Imagine une salle bondée. Lumière éclatante, conversation qui se chevauche, rire bruyant. Au centre, un homme captive l'attention, gesticule, raconte, séduit. Tous les regards convergent vers lui. Tous ? Non. Dans un coin de la pièce, une silhouette observe. Elle ne dit rien, mais elle absorbe tout. Pendant que le monde admire ceux qui parlent le plus fort, un autre type de pouvoir se tisse dans l'ombre. Un pouvoir que notre société hyper connectée, bruyante et extravertie a longtemps sous-estimé. Je t'invite dans l'univers des maîtres silencieux du jeu, les introvertis. L'introverti excelle dans un art que notre époque a presque oublié, celui de l'observation patiente. Là où l'extraverti conquiert par l'expansion, l'introverti domine par la profondeur. Il n'occupe pas l'espace, il le comprend. Cette maîtrise silencieuse s'appuie sur 3 forces essentielles. D'abord, une écoute d'une qualité rare. Lorsque l'introverti te prête attention, il ne prépare pas simplement sa prochaine intervention. Il te déchiffre corps et âme. Il perçoit ce que tu ne dis pas. Ensuite, une réflexion approfondie. L'introverti ne pense pas en termes de réactions immédiates, mais de compréhension globale. Dans son esprit, les informations ne sont jamais isolées. Elles s'intègrent dans une vaste carte mentale, constamment enrichie, perpétuellement affinée. Enfin, une gestion intelligente de son énergie. Tandis que l'extraverti disperse ses forces dans 1000 interactions, l'introverti concentre les siennes, ne les déployant qu'au moment optimal. Je pourrais presque le comparer à un joueur d'échecs qui économise ses forces. Cette maîtrise silencieuse n'est pas qu'une simple théorie séduisante. Non, elle a façonné notre monde, souvent dans l'ombre des projecteurs. Pense à Abraham Lincoln, dont le tempérament introverti nourrissait une capacité d'écoute exceptionnelle, lui permettant de naviguer dans les eaux troubles d'une Amérique divisée. Ou à Rosa Parks, dont la force tranquille a déclenché une révolution. Dans l'univers des affaires, regarde Warren Buffett, investisseur légendaire, analysant le monde depuis son bureau de Nebraska, loin de l'agitation de Wall Street. Ou encore Bill Gates, qui compensait sa timidité naturelle par une vision extraordinaire de l'avenir numérique. Même aujourd'hui, alors que nos réseaux sociaux célèbrent l'extravagance et la surexposition, les esprits introvertis continuent de tisser leur influence. Observe Mark Zuckerberg, à la présence publique souvent maladroite, mais dont l'empire connecte des milliards d'êtres humains. Cette efficacité n'est pas accidentelle. Des recherches scientifiques ont montré que le cerveau introverti traite l'information différemment, analysant par des chemins plus profonds, favorisant la réflexion plutôt que la réaction immédiate. Une étude de l'université de Harvard révèle même que les équipes dirigées par des introvertis peuvent surpasser celles menées par des extravertis, particulièrement lorsque les membres sont proactifs. Pourquoi ? Parce que le leader introverti écoute, valorise et intègre les contributions de chacun, créant un environnement où l'intelligence collective s'épanouit, quand le groupe devient plus intelligent que la somme de ses membres. Oh, mais cette puissance discrète n'est pas sans faille. Dans un monde qui valorise la visibilité immédiate, l'introverti risque constamment d'être éclipsé, sous-estimé, oublié. Sa tendance à éviter les conflits peut parfois l'empêcher de défendre ses idées avec la vigueur nécessaire. Sa préférence pour la solitude risque de le couper d'opportunités cruciales tissées dans l'informel des interactions sociales. Plus dangereux encore, le doute de soi. Bombardé par les messages d'une société qui confond souvent charisme et compétence, l'introverti peut finir par croire qu'il lui manque quelque chose d'essentiel, qu'il devrait être différent. Et puis, il y a cette question troublante. À force de silence et d'observation, l'introverti ne risque-t-il pas de devenir spectateur de sa propre vie ? Peut-être te l'ai déjà-tu demandé. Mais ce n'est pas là que tout se joue. Car la véritable faille ne se trouve pas chez l'introverti. Elle se niche dans notre façon commune de voir le pouvoir. Notre société, fascinée par l'éclat et l'immédiat, confond souvent volume et substance, visibilité et influence, agitation et action.
Nous avons créé un monde qui récompense ceux qui parlent avant de penser, qui valorise la réaction instantanée plutôt que la réflexion mûrie. Cette célébration de l'extraversion n'est pas universelle. Elle est le produit d'une culture spécifique, d'une époque particulière. Dans d'autres sociétés, comme au Japon ou en Finlande, la réserve et la contemplation sont traditionnellement plus valorisées que l'exubérance. Mais voici le paradoxe ultime. Notre monde hyper connecté, saturé d'informations et d'interactions superficielles, a désespérément besoin de ce que les introvertis offrent naturellement. Profondeur, discernement, écoute véritable. Et toi, qui m'écoutes en ce moment, où te situes-tu dans cette danse entre silence et expression? Peut-être es-tu cet introverti qui doute parfois de sa place dans un monde bruyant, qui se demande s'il ne devrait pas parler plus fort, occuper plus d'espace, devenir quelqu'un d'autre. Ou peut-être es-tu cet extraverti qui n'a jamais vraiment compris ces êtres plus réservés, les percevant comme distants, désintéressés, voire arrogants. Dans les deux cas, le point aveugle est le même. Tu juges à travers le filtre de ta propre nature, oubliant que l'énergie humaine circule par des canaux multiples. Car la vérité est que tu portes en toi ces deux énergies, l'introspection silencieuse et l'expression dynamique. Elles ne s'opposent pas, elles se complètent, comme l'inspiration et l'expiration d'un même souffle. En rejetant l'une de ces forces, tu t'amputes d'une partie de ton humanité. Et si je te posais maintenant cette question? À quoi ressemblerait un monde qui reconnaîtrait enfin la mélodie discrète que les introvertis composent, jour après jour? Serait-ce un monde où ton écoute serait aussi valorisée que ta parole? Où ta réflexion aurait autant de poids que ton action immédiate? Je n'ai pas de réponse définitive, mais j'imagine que ce monde ne te demanderait pas de te transformer en quelqu'un d'autre. Il créerait plutôt des espaces où chaque tempérament pourrait s'épanouir, où le pouvoir circulerait sous ses formes multiples. Comment pourrais-tu mesurer ton véritable leadership? Par le volume de ta voix ou par la profondeur de ton impact? Et cette influence authentique que tu recherches, doit-elle nécessairement s'étaler en pleine lumière? Ou peut-elle agir en profondeur, comme les racines d'un arbre? Je me demande parfois si notre obsession culturelle pour l'extraversion n'est pas simplement le symptôme d'une société qui a perdu contact avec sa propre intériorité. As-tu oublié que tout ce qui est précieux en toi, ta créativité, ta sagesse, ton amour, est souvent dans le silence? Alors que tu sois de ceux qui observent patiemment ou de ceux qui illuminent l'espace de leur présence, je te laisse avec cette question. Et si ton véritable pouvoir ne résidait ni dans le bruit, ni dans le silence, mais dans l'équilibre fragile entre les deux? Dans cette écoute mutuelle où ton humanité trouve sa pleine expression? Je n'ai pas la réponse, mais peut-être que toi, en écoutant ta voix intérieure, tu pourras la trouver. N'hésite pas à me la donner en commentaire, et n'oublie pas, ce monde est fait de récits, à toi de choisir le tien.